Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler matériel et plus particulièrement manique, et on va tester aujourd'hui les Velits Quad Ultra. Donc c'est des maniques qui peuvent être utilisées sans magnésie. Donc moi j'ai eu l'occasion déjà de les essayer lors d'un séminaire, un adhérent me les avait prêtés. Franchement j'avais trouvé ça vraiment incroyable. Donc j'en ai acheté une paire, on va tester ça aujourd'hui. Donc déjà, la première chose avant de les tester, petit tour sur le packaging. Bon, un packaging relativement soigné, hein, une petite boîte en carton. Donc je vous avoue que je les ai déjà ouverts, donc je sais déjà ce qu'il y a un petit peu dedans. On va essayer de refaire un petit point ensemble. Alors, hop, en premier, on a une petite trousse transport assez sympa avec un petit crochet. Là que vous allez voir sans doute à l'image, avec un petit crochet qu'on peut accrocher au sac, donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Je trouve que ça c'est un petit détail mais qui a son importance, parce que d'avoir la petite trousse de transport, ça évite d'en foutre de partout, ça permet d'éviter que les scratchs ils se collent aux fringues, etc. Et ça je trouve que c'est un petit plus. Ensuite on a également ça, je trouve que c'est sympa aussi, c'est une petite paire de poignets. Alors moi personnellement j'utilise pas de poignets. J'utilise en principe tout le temps mes maniques, même quand je faisais de la gymnastique, j'utilisais mes maniques directement à même la peau pour avoir le meilleur grip possible et surtout pour avoir les meilleures sensations. Mais ça, encore une fois, ça reste vraiment à l'appréciation de chacun, et d'autant plus que bah voilà, ça dépend un petit peu de la fragilité de la peau de chacun. Moi je sais que j'ai l'habitude d'avoir les poignets un petit peu abîmés, donc ça me dérange pas trop. Ce qui me pose un peu souci quand j'utilise des poignets, alors là même si c'est des poignets chaussettes, c'est que les maniques elles ont tendance à glisser un petit peu sur le poignet et sur la manique, donc on n'a pas une adhérence qui est vraiment forte au niveau du poignet. Mais là encore une fois, c'est vraiment une histoire propre à chacun, entre guillemets. Chacun a ses petites habitudes. Mais néanmoins, c'est plutôt, les poignets sont plutôt bien facturés. Les fameuses chaussettes, ça on connaît très bien en gym. On a l'habitude de couper la partie haute des chaussettes. Là, c'est plutôt bien fait avec une petite couture qui évite que justement la chaussette elle roule. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal fait, et en plus de ça, c'est inclus avec le prix des maniques. Donc voilà, je trouve que c'est un petit plus. Ensuite, eh bien, on a tout simplement la paire. Donc vous voyez, j'ai encore le plastique dessus. Je les ai vraiment pas testés encore. Donc on va pouvoir tester ça ensemble avec un petit rappel. Ça je trouve que c'est pas mal d'avoir un petit rappel, notamment avec la taille, la position dans laquelle les positionner. Donc ça aussi c'est pas mal. La qualité en soi, bon bah voilà, c'est plutôt encore une fois très bien manufacturé, avec une partie là un petit peu plus douce, qui fait un petit peu velours, donc qui je pense permet d'éviter un petit peu les frottements et d'éviter les steaks. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire, pensez bien qu'une paire de maniques ne vous empêchera pas nécessairement d'avoir des steaks, et d'avoir les steaks, c'est ce qu'on appelle plus communément dans le milieu de la gym, on appelle ça les steaks, pardon, mais c'est ce que vous appelez peut-être plus communément les ampoules. Donc ça ne vous empêchera pas d'en avoir, ça vous permettra tout simplement d'avoir un meilleur grip et de vous permettre d'avoir un petit peu plus d'endurance au niveau de votre grip. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo sur l'intérêt, quand est-ce qu'on met les maniques, comment on les positionne, est-ce qu'on met le pouce, est-ce qu'on met pas le pouce, bref, on reverra ça ensemble un petit peu plus tard. Donc voilà, donc un plastique qui est plutôt là pour protéger. Tac, voilà, donc c'est plutôt bien fait. Donc moi j'ai pris cette version, la version blanche avec le liseré ici en marron. Mais déjà de premier abord, ouais, vraiment les coutures ça a l'air vraiment solide. La sangle elle est assez large. Ça c'est un petit détail mais qui a son importance. La sangle large permet d'avoir une meilleure emprise sur l'ensemble du poignet, et ça aussi c'est un petit détail mais qui pour moi a son importance venant du milieu de la gym. C'est que sur cette partie, sur la bande basse qu'on va venir appliquer autour du poignet, on a donc une partie qui est assez large, donc ce qui permettra d'être assez confortable, et en plus de ça d'avoir encore un meilleur soutien, une meilleure transmission de la force, pardon, entre le poignet et la manique. Donc ça, voilà, je trouve que c'est un petit plus, mais c'est des détails mais qui ont leur importance après dans l'utilisation.
Donc on va venir, hop, mettre le scratch correctement. Alors là encore une fois, ça c'est un petit conseil de gymnaste que je peux vous donner. N'hésitez pas à venir, avant de les utiliser, à venir assouplir un petit peu cette partie-là, la partie au niveau du poignet. Il ne faut pas avoir peur de la tordre un petit peu dans tous les sens pour venir l'assouplir, pour vraiment que ça vienne bien se mouler autour du poignet et pour éviter que ça blesse dans les premiers temps, parce que cette partie-là, notamment au niveau de l'arête, a tendance à facilement venir blesser le poignet. Donc ce que je vous invite à faire, c'est voilà, assouplir un petit peu le cuir, et une fois que le cuir il est bien assoupli, et ben on peut hop y aller. Donc on positionne tac sa manique, hop. Donc moi là encore une fois, ça c'est une histoire d'habitude, c'est que j'ai l'habitude moi de les positionner relativement basses au niveau du poignet, c'est-à-dire que vous voyez là il y en a qui viennent la mettre ici sur l'angle, je vais essayer de bien me placer à la caméra, qui viennent bien la mettre sur l'angle. Moi, vous voyez, ma manique, je la mets beaucoup plus basse dans le poignet, ce qui me permet d'avoir un grip, notamment quand je vais être en false grip, d'avoir un grip qui soit encore plus engagé et de venir soulager encore un petit peu plus mon avant-bras ici. Donc ça, voilà, c'est des petits positionnements. Ça va dépendre vraiment de chaque personne. Chaque personne va trouver son propre confort, sa propre manière de mettre ses maniques. Il y en a vraiment qui préfèrent venir la mettre bien au bord ici. Là encore une fois, ça va dépendre des personnes. Moi, ce qui me gêne un petit peu lorsqu'on vient la mettre un petit peu trop au bord, c'est que ça a tendance à limiter un petit peu la flexion de poignet, notamment quand on arrive à la phase d'appui, par exemple sur des muscle-up. Donc je préfère la positionner un petit peu plus basse, juste en dessous de la styloïde, là, de la styloïde radiale. Donc voilà, je viens de la placer ici, et puis ensuite bah, je vais venir gripper ma barre. On va essayer de se rapprocher un petit peu pour que vous puissiez visualiser. Et je vais déjà me suspendre de premier abord. Et de premier abord, on sent que vraiment la manique elle grippe de ouf sur la barre. Il y a vraiment une adhérence qui est vraiment assez incroyable. Je vais pas vous mentir, hein, comme j'ai dit, je les ai déjà essayés, donc je savais un petit peu à quoi m'en tenir. Mais vraiment, on a l'impression que la main est scotchée sur la barre, c'est assez bluffant. Alors, moi c'est un petit peu différent des maniques que j'ai l'habitude d'utiliser en gymnastique, parce que les maniques qu'on a eu l'habitude d'utiliser en gymnastique, c'est du cuir vraiment brut sur lequel nous on a l'habitude de mettre de la manzi, parce que l'utilisation des maniques en gymnastique suppose de l'utilisation de la manzi. Là le but de ces quads d'ultrage, c'est vraiment vendu pour l'utiliser sans manzi, mais vraiment le grip est assez incroyable. Je vais enlever ma barre d'haltéro. Hop, on va la poser sur le côté. On va venir mettre donc la deuxième manique. Et c'est vrai que c'est assez bluffant. Alors, pendant que j'installe ma deuxième manique, c'est une question qu'on me pose très souvent lors des séminaires. Est-ce que tu utilises des maniques? Quand est-ce qu'il faut les utiliser? Est-ce qu'il ne faut pas les utiliser, etc. Donc il n'y a pas de réponse vraiment véridique sur le sujet. Moi, ce que j'ai tendance à dire, ça c'est un conseil que je donne, c'est de faire toute votre gym stricte, de la faire sans les maniques. Alors pourquoi je demande de la faire sans les maniques? Bien pour la simple et bonne raison, c'est que le fait de travailler sur du strict ne va pas engendrer des frottements, et surtout l'objectif du strict, ça va être de développer de manière générale votre force, que ce soit votre force motrice, mais également la force au niveau de votre grip. Donc ce que j'ai tendance à dire, utilisez le moins possible les maniques, voire pas du tout sur la partie stricte. Et lorsque vous commencez à faire du travail un petit peu plus de cyclage, là on va utiliser les maniques pour venir économiser un petit peu plus les mains, que ce soit sur le grip et venir limiter en tout cas les frottements au niveau de la main, et donc potentiellement générer des steaks, même si je vous ai dit tout à l'heure que les steaks, la manique n'éviterait pas forcément les steaks, mais néanmoins ça va amoindrir un petit peu les frottements. Donc voilà, c'est les conditions d'utilisation des maniques. On les utilise quand on a besoin de faire du cyclage, et quand on fait du développement de la force à proprement dit, et ben on essaye de ne pas les utiliser pour essayer de favoriser vraiment le développement de son grip. Donc on est parti, on va essayer de tester ça. Alors là je suis pas forcément dans les meilleures dispositions, pour la simple raison, c'est que je suis dans mon home gym, et dans mon home gym j'ai pas une très grosse hauteur de plafond, mais ça me permet déjà de me suspendre, et vraiment déjà de
de tester vraiment la sensation. Donc je sens que la manique là vraiment, elle bouge pas, elle est bien rivée sur la main, il n'y a pas de rotation. On sent que la manique elle n'a pas tendance à tourner et à vriller sur les côtés. Ça c'est vraiment un plus parce que très souvent c'est les problématiques qu'on peut rencontrer avec certaines marques de manique, c'est que la manique elle va avoir tendance à tourner sur le poignet. Alors là encore, hein, une fois je ne suis pas vraiment sur une grande tension, je ne suis pas sur du cyclage, mais je sens déjà qu'en cherchant à verrouiller, à tourner vers l'extérieur, bah, la manique franchement elle tourne pas, donc c'est plutôt bon signe. Encore une fois, petite chose que j'aime bien également, c'est que la manique et le cuir est relativement épais. Je vais essayer de me rapprocher, mais on voit que le cuir, tac, là, on voit l'épaisseur du cuir, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là encore une fois, c'est vraiment à la sensation, c'est vraiment chacun a ses habitudes. Il y en a qui préfèrent avoir un cuir plutôt très fin pour vraiment bien ressentir la barre. Moi j'aime bien avoir un cuir un petit peu épais, question de vraiment pouvoir y exercer un maximum de force. Donc non, vraiment de premier abord, c'est plutôt très intéressant. Donc, on va voir un petit peu si on se balance. Ouais, là pareil, hein, j'ai vraiment un grip qui est très léger. Vous pouvez voir que je suis quasiment en appui sur deux doigts là. J'ai que deux doigts qui viennent gripper la barre. On va rapprocher un petit peu l'appareil. Donc voilà, j'ai remis en place un petit peu l'appareil de telle manière à ce que vous puissiez voir un petit peu plus mes mains. Mais on voit que même avec un grip très léger, où j'appuie uniquement sur un ou deux doigts au niveau de la manique, vraiment la manique elle est scotchée, elle est rivée dans la barre, c'est assez incroyable. Franchement, pas mal du tout. Donc c'est assez, comme je vous disais, c'est assez bluffant. Le grip, encore une fois, je me répète pas mal au niveau du bluffant, mais c'est pas l'habitude d'utiliser des maniques type CrossFit. Encore une fois, comme je disais, ça c'est vraiment confortable, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vraiment l'épaisseur et la largeur du scratch font qu'il y a une vraie bonne saisie, un vrai bon maintien au niveau du poignet. Donc vraiment très cool. J'ai hâte de pouvoir tester ça de manière un petit peu plus violente, notamment sur du cyclage, que ce soit sur des muscle-up, que ce soit sur des toast to bar ou sur des séries un petit peu plus longues. Mais voilà, en tout cas, franchement, ces maniques Velits Quad Ultra, vraiment très intéressant. Je reviens un petit peu de manière un petit peu plus spécifique. Donc forcément, quand on a des maniques de ce type-là, autant vous dire que vous n'avez absolument pas besoin de venir placer votre pouce sous la barre. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que j'ai l'habitude de me dire de manière très régulière. Le pouce vous apportera une légère sécurité supplémentaire. Par contre, c'est pas une sécurité. La sécurité, il faut partir du principe que quand on dit qu'on utilise une sécurité, c'est qu'elle se suffit elle-même. C'est-à-dire que s'il y a un élément qui, à un moment donné, ne tient plus, eh bien le pouce prendra le relais, donc ça veut dire que ce sera une sécurité, ça sera l'assurance tout risque, et en fait ça n'est pas le cas du tout. Et on voit beaucoup de gens qui se prennent des grosses cartouches en WOD, justement parce qu'ils pensent qu'en ayant les pouces sous la barre, ça va les sécuriser. L'autre problème quand on utilise des maniques, la largeur pour le coup du cuir de la manique, on le voit, ne nous permettra pas forcément de venir passer le pouce dessous. C'est-à-dire qu'on va avoir la partie de la manique qui va être contraignante, et pour le coup, étant donné que c'est des maniques sur lesquelles les marques travaillent, et particulièrement Velits travaille sur un grip qui est très puissant, vous n'aurez vraiment pas besoin de venir mettre le pouce. Et en plus de ça, le pouce, ça va créer des frottements, notamment lorsque vous allez faire du muscle up, vous allez avoir le principe du passage de l'appui. Parfois, ça peut même être plus handicapant qu'autre chose. Donc voilà, quand on a ce type de manique, franchement, inutile de venir mettre votre pouce. Et en plus de ça, en ne mettant pas le pouce, je trouve que ça apporte un petit peu de vigilance. Ça permet de se dire, attention, on n'a pas le pouce, donc on reste vigilant et concentré un minimum sur son grip. Et c'est plus sécuritaire pour le coup de réfléchir et de concevoir sa pratique comme ça. Néanmoins, comme je disais tout à l'heure, pour revenir à ce que je disais lorsque je disais qu'on n'utilisait pas les maniques, là par contre, lorsque vous faites du strict, je vous invite vraiment à venir mettre le pouce sous la barre, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en mettant votre pouce sous la barre, vous allez pouvoir utiliser un grip beaucoup plus puissant, une saisie qui va être beaucoup plus puissante, mettre plus d'intensité dans votre saisie de barre, et cette intensité dans la saisie de barre, cette intensité dans le grip, va vous permettre de transmettre et d'avoir une force, un développement de la force qui sera beaucoup plus important que si vous veniez mettre vos pouces par-dessus.
Voilà, j'en ai terminé avec cette petite review sur les Velits Quad Ultra. Franchement, si vous avez un investissement à faire sur des maniques, je vous invite clairement à investir dans ces maniques. Là encore, j'ai pas assez de recul pour vous dire un peu la durée que vous allez avoir avec ces maniques, mais franchement, quand je vois comme c'est manufacturé, je pense que c'est des maniques qui vont plutôt tenir. Alors encore une fois, ça va dépendre de la récurrence de vos entraînements, etc. Mais normalement, vous n'êtes pas censé faire du cyclage tous les jours. Moi, j'ai toujours des personnes qui me disent « Ouais, mes maniques, elles n'ont pas tenu, etc. » Bon, en fait, vous vous rendez compte que ces personnes-là se servent de leur manique absolument tout le temps, dans toutes les conditions, qui s'en servent même des fois pour faire du deadlift, etc. Donc voilà, les maniques, je le dis, ça reste quand même pour faire du cyclage, pour faire des grosses séries de cyclage, pour relâcher un petit peu le grip sur des watts qui sont assez taxants en termes de grip. Et en plus, n'oubliez pas que CrossFit, là c'est vraiment pour la pratique sportive et compétition. CrossFit a limité, je ne sais plus exactement les règles spécifiques, mais en tout cas a limité un petit peu l'utilisation des maniques, et en tout cas a émis certaines règles et de nouvelles normes pour l'utilisation des maniques et pour l'utilisation des différentes composantes des maniques plus particulièrement. Donc affaire à suivre, mais encore une fois, ça peut être un outil assez utile d'avoir des maniques, mais comme tout, il faut les utiliser avec parcimonie, ne pas en mettre de partout et tout le temps. Voilà, j'ai terminé avec cette review. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Je vous avais fait une vidéo il y a de ça un an ou deux, pareil sur les maniques, où là je vous montrais moi l'utilisation de mes propres maniques en gym. J'avais pris une paire d'ailleurs que j'avais redécoupée justement pour qu'elle soit plus adaptée au CrossFit. Là j'avais vraiment envie de tester, parce qu'on me demande très souvent mon avis sur des maniques vraiment typées CrossFit, et j'avais envie de me faire un avis par moi-même sur le sujet. Et ayant testé ces Velits Quad Ultra sur un séminaire, j'ai décidé d'en acheter une paire pour pouvoir avoir un avis encore plus affiné que celui que j'avais pu déjà donner. Sur ce, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner, de liker, de partager. Vous savez comment marche l'algorithme. J'ai besoin de votre aide pour pouvoir continuer à tourner ce type de vidéo, continuer à vous proposer du contenu gratuit. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie de vous proposer ce genre de contenu. Donc forcément, quand il y a ce genre de vidéo et que ces vidéos sont bien reçues, on a envie de vous proposer toujours plus. Je pense être l'une des personnes qui produit le plus de contenu en matière de gymnastique sur les réseaux dans la francophonie. Donc voilà, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grossir, et puis surtout de pouvoir continuer à vous proposer ce genre de vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite les amis.